Chers tous, vous êtes en train de nous suivre. Heureux de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui parce que parler, c'est notre devoir. Parler, c'est notre obligation. On est fait pour ça, on a étudié pour ça, on a fait des études pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Alors nous parlons de ce qui intéresse le public, ce qui intéresse la population. Nous relayons également certaines des idératas de la population auprès des autorités à travers nos émissions. On en parle aujourd'hui. Les élus nationaux. Nous avons un caucus des élus du Lualaba, les élus nationaux. D'abord, je commence par vous saluer un à un, partout où vous nous suivez à travers Planète Média. Moi, c'est Jean-Claude Mukenge. Autrefois, on a parlé de l'éboulement de Moulondo, on a parlé des crashs d'avions qui transportaient les ministres, Louis Ouattou, ministre national des Mines. On ne veut pas parler d'abord de ce sujet, nous y reviendrons, je vous avais promis, le décès du docteur. On n'a pas oublié cette question. Nous sommes en train de réunir les éléments. Lui là, le docteur qui était à SK, en faisant des manœuvres, il a cogné un véhicule. Comme chez nous, les slogans Oyebinga, Oyebinga intimidation, et Zangakate, Oyebinga Kangaye. Au moment où nous vous livrons ces informations, la personne a laissé ses responsabilités. Qui doit prendre soin de ses responsabilités? Point d'interrogation. Parce que je suis tel. Au Boumissimouana Bateau, responsable, papa Yabana, père de famille, c'est inquiétant. On parle aujourd'hui des élus nationaux. On reçoit Jures Kabwe, qui est en train de venir ici parce que c'est avec lui que nous allons co-animer. Est-ce que ces élus représentent les Lualaba convenablement? Qui parmi eux que nous pouvons citer? On en découvre dans cette émission. Monsieur Jures Kabwe, bonjour. Bonjour, merci. C'est encore un plaisir de passer sur ton plateau. Merci, prenez place. Merci beaucoup. La santé? Ouais, comme tu le remarques, tout va bien. Et surtout que c'est les premiers jours de la semaine. Et effectivement, nous, dans les jargons de journalistes, on appelle ça la lendiose. La lendiose. La lendiose, mais heureusement que nous avons de la matière chaque jour. Et d'ailleurs, j'ai apprécié dans ton introduction, comme tu as dit, parler, c'est notre devoir. Et ça devient plus qu'impératif parce que le problème dans la société, il y en a nombreux. Et donc, pour ce faire, nous devons éveiller la conscience patriotique, qui des gouvernés, qui des gouvernants, pour que nous puissions faire avancer notre société. Ce pays nous appartient tous, cette province nous appartient tous, et même la ville de Kolwezi, elle est à nous tous. Donc, c'est au sujet de ça que nous pouvons un tout petit peu décortiquer avec le temps. Voilà. Les élus nationaux sont à Kinshasa. Ouais. Les Lualaba avaient choisi aussi certaines des personnalités qui devraient bien le représenter. Je peux parler de Lualabé, bien le représenter au niveau national. Est-ce que vous en connaissez? Ben oui, j'ai apprécié un député national qui s'est présenté qu'il était du Lualaba. Il est en suppléant, dont le nom est en train de venir. Attendez. Edi Mbouyou. Edi Mbouyou, exactement. En tout cas, j'ai apprécié sa réaction au niveau du perchoir à l'hémicycle à Kinshasa. J'ai vraiment apprécié la cohérence d'idées. À quel sujet? Ben, parce que lui là, apparemment, parce que même les amis de Kinshasa qui m'appellent, les collègues, me demandent, mais à Kolwezi, vous n'avez qu'un seul député. Bon, justement, il a quand même abordé quelques sujets, vaille qui vaille, mais les plus importants que j'ai... Non, excusez-moi, vaille qui vaille, ça, c'est pas pour dire que des sujets qui ne sont pas intéressants. Non, il a donc, il aborde des sujets qui intéressent. Mais le plus qui m'a intéressé, c'est celui lié aux infrastructures.
quand elle a parlé de la nationale dont les travaux ont été lancés il y a longtemps. Oui, exactement. Et paraît-il que les travaux marchent un peu à pas de tortue. Et il a montré l'importance de cette route-là. Parce que en dehors seulement que c'est une route nationale, mais c'est une route qui passe par beaucoup de provinces, beaucoup de villages, qui peut être aussi une libération de certains agriculteurs afin qu'ils amènent leurs produits dans le centre de consommation. Justement, quand on parle de route, tous connaissons l'importance de route. Mais moi, ce que j'apprécie chez lui, c'est la pertinence de ces sujets. C'est pour éveiller, réveiller aussi certains des conseillers qui, quand ils se retrouvent auprès des autorités, ils sont en train de mentir sur des choses qui ne tiennent pas debout. Alors, j'ai apprécié vraiment un député comme celui-là. Si Tourcoing n'a pas deux villes. Donc, si Tourcoing n'a pas deux, donc il n'y en a pas deux. Bon, citez-moi un autre qui a déjà eu à donner une intervention chirurgicale, comme on le dit. Suppléant. Mais les autres disent, non, parce que je suis suppléant, je ne peux pas prendre jouer les rôles de celui qui a été élu. Bah lui, quand il a parlé, était-il suppléant ou pas? Non, du moment où vous remplissez pleinement la fonction, vous n'êtes pas suppléant. Suppléant, c'est sur papier. Mais nous les appelons, il y a des fois, tu n'as pas été capable. Ok, moi, tu as acheté, non, mais il y a élu long. Mon cher, Dieu blé biguna ou un pays et tout. Edi Mbuyu a parlé de la nationale. Je n'ai jamais personnellement rencontré, mais tu l'as jamais rencontré. J'aimerais un jour qu'il m'invite. Non, mais je suis quand même ma intervention, ma question et ainsi de suite. Quand il y a plénière à l'Assemblée, j'aime beaucoup. Enchaînement d'idées. J'ai quand même eu le temps aussi à tenir à assemblée. Alors, je connais le rouage de ce qui se passe, tout ça. Tu sais, voir tel député est intelligent. Lui, là, mettez d'abord de côté membre suppléant. Il est député full parce qu'il est idée qu'on a eu. Bon, fait finalement. Ça va venir moi ça suppléant. Il y a des élus là-bas que je peux citer, mais je ne veux pas seulement citer pour que mon toit maintenant on ne veut pas. Mais il y a les élus de Lobudi, vous êtes là. Il y a eu les élus de Lobudi, vous êtes là, vous me suivez. Il y a eu éboulement, pour les condamnés, pour les caméras accrochage, caméras affrontement. Il y en a eu là-bas. À ton message, attends moi à condoléances. Malheureusement, alors que ce serait une occasion pour ces élus de constituer une commission au niveau national, sur terrain pour s'imprégner parce que, mon cher, perdre une trentaine de morts électeurs Babo, ça doit interpeller. C'est des vies humaines qui sont parties pour ne plus revenir à Papadonia. Et dans les conditions telles que Barindo Tafta, Mukate, Abakoin de Kuiba, un pain pour emmener ma famille. Les gens qui vous ont élu pour que Moukwa ville Monaco y allait. Bon, c'est un sabotage. Chaque fois, je rappelle que nous montons une émission pas pour attaquer X ou Y. Non, il faut vous dire la vérité. Vous devez faire assumer vos responsabilités. Mon cher ami, imaginez. Non, lui est Dimbouyou qui défend aujourd'hui. Il y a milliers de personnes. Moi aujourd'hui, qui voit l'importance de cette route-là, pour les lois là-bas. Je pourrais me permettre aujourd'hui de vous déclarer que l'élu, même au niveau national, de la semaine, c'est Edi Mbuyu. Il y a des députés qui m'étonnent, c'est que tout le député dans ma territoire, et lui n'est qu'un suppléant, mais écoutez comment il joue son rôle. Alors, nous qui sommes sportifs, nous suivons en football. Comment un joueur s'est démarqué pendant une semaine, un joueur de la semaine. Donc, il a été excellent. Je crois qu'avec l'intervention de Edi Mbuyu, il a été élu meilleur de cette semaine. D'abord, pour son intervention aussi riche. Très riche. Parce que quand nous avons fait, on parle aujourd'hui des élus nationaux, parce que quand on a fait la dernière sortie, il y a les gens qui ont appelé, vous avez critiqué tous les députés, mais à Kinshasa, il y a un député qui a parlé de ça. D'ailleurs, il parle aujourd'hui. Et on a eu le temps de suivre son intervention, d'analyser, de comprendre qui est-il. Et c'est une occasion pour moi de lancer une plaidoirie auprès de cet élu que j'estime jusque-là meilleur, de par son intervention, que le jour où il va entreprendre
ma démarche pour que Akou et Oumou, que je sois le premier à aller lui tendre la main pour cette intervention. Parce que pourquoi ma loi, je ne sais pas quoi que ce soit, ce qui s'est passé à l'Assemblée concernant l'avocat, ma corps judiciaire. Oui, il y a aussi un débat tel que j'ai suivi également. Nous l'avons vu encore au four au Moulin. Et puis, au four au Moulin pour défendre cette cause. Ce que j'apprécie dans n'importe quelle thématique, il essaye au moins de représenter les lois là-bas. Valablement. Représenter les lois là-bas, c'est quand il y a des questions qui se soulèvent à l'hémicycle, vous essayez d'en battre. Quand il y a des problèmes, ce qui ne marche pas au niveau de la province, vous en parlez. Il n'y a pas longtemps, je vous rappelle, cet élu du peuple, élu de Kolwezi, parce qu'il est de Kolwezi, oui. Élu de Kolwezi, c'est bien lui qui est en train de lutter jusqu'à aujourd'hui que la population n'est pas Mazia. Très bien. Très bien. Je l'ai vu à maintes fois faire des sorties médiatiques, lutter pour rencontrer déjà SMAP, Nini, jusqu'à la présidence de la République. Je camine ainsi de suite pour que la population soit Mazia. Et aujourd'hui, le ministre en a parlé de 64 ZA qui seront disponibles. Voilà. Mais il y en a eu des élus. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que vous faites, chers élus du peuple, hein? Ou bien on peut dire que non, vous êtes partis là-bas pour bouffer et non pour servir. D'ailleurs, j'apprendrai que monsieur le député Elie Mbouyou, il est suppléant de l'honorable président de l'Assemblée provinciale. Et je pense que c'est ça l'information. Oui, il est suppléant de l'honorable président. Voilà pourquoi je veux dire, même l'honorable président Kasséa, l'un des meilleurs, pendant qu'il était d'abord député provincial, quand il siégeait, il a eu le temps de coacher, il a eu le temps d'orienter ce qu'il faut. Alors, je crois que des députés comme ceux-là, il faut les encourager, il faut les applaudir. Et même très prochainement, quand ils reviendront pour demander l'électorat, il faut leur donner. Il faut leur donner. Il faut les redonner. Ceux qui ont mal travaillé, il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner. J'en avais dit lors des élections que nous allons suivre pas à pas. Il faut les Celui sanctionner. qui travaille mal, population, vous-même, vous êtes là, vous êtes en train de voir. Vous qui êtes dans le monde minier, aujourd'hui, la lutte qui se mène pour que vous puissiez avoir des IA. On a vu au moins quelqu'un qui se bat. Vous avez vu, la protection, trentaine, quarantaine, cinquantaine, centaine. Vous voyez ceux qui compatissent avec vous. Et ceux-là qui ne compatissent pas avec vous. Vous êtes témoin vous-même, population. Voilà, c'était un point là. Le Lualaba a besoin de réhabiliter la route RN39 qui traverse tout le seul territoire de la province du Lualaba. RNI le Lualaba à la République de l'Angola, à la province du Kasaï central, à la province de l'Omami, d'où pour le Lualaba, honorable président, la réhabilitation de la RN39 est d'une importance capitale. Honorable président, nous nous rendons compte que le Lualaba est pratiquement oublié dans les investissements au niveau du pouvoir central. Malgré son apport considérable dans le budget de l'État, un adage Galati, lié Sakunda, Kundapé, Alié Sayo. Fin de citation. Je prends l'exemple de ma province de Lualaba. Dans le domaine des infrastructures, le gouvernement prévoit un crédit pour la réhabilitation et réfection de ports dans nos territoires, alors que nous n'avons pas de rivière navigable ni de lacs. Je pose la question, dans ma province, où est-ce que le gouvernement va réhabiliter ces ports? Le gouvernement nous parle de réhabiliter l'avenue du 30 juin sous le tronçon Laurent Désiré Kabila Lumumba. Moi, je suis élu de la ville de Kolwezi. Je ne sais pas, je ne connais pas sous l'avenue
du 30 juin, là, nous sommes dans le document 6, à la page 306. Je ne connais aucune avenue, il y a l'avenue du 30 juin, mais je ne connais pas le tronçon LDK Mouna. Alors je ne sais pas, le gouvernement va réhabiliter quel tronçon sur cette avenue. J'ai aimé parce que, en rappelant l'importance de cette route, c'est attirer aussi l'attention du chef de l'État. Ouais. Bakonsie Bamingi Benda Moulanda, président de la République, non, Makazi Kunenda bien, la première ministre il est balabala, ouais. Premier ministre, tout ça. Mais pendant que les élus sont là, c'est ça le rôle maintenant, le travail des élus, comme vous le faites là, honorable Dimbouyou, député national élu de Colosie. Courage. En tout cas, courage. Je tiens à vous jeter de fières chandelles, comme on le dit, et aller de l'avant, que Dieu puisse encore vous donner pas mal d'inspiration pour que, lorsque vous êtes inspiré, c'est pour que vous puissiez vous inspirer des informations qui ne marchent pas bien au niveau de la province du Lualaba et à Colosie, particulièrement pour le bien-être de cette population exactement. Parce que, comme il est balabala, il n'a quoi bien, au ville, le souhaite le président de la République. Déjà, le grand Katanga va respirer. Ouais, exactement. Comme il a stocké déjà Kamina, vous voyez? Oui. Déjà Kamina là-bas, tous ces produits que nous avons besoin, manioc, farine, de maïs, d'abord à partir de Lualaba, territoire Mbele, vous allez voir qu'il y aura circulation rapide, il y a ma produit, il y a ma vivre. Donc, il faut l'appuyer dans ses démarches. Lui là qui voit un peu, il y en a beaucoup qui promettra que non, pour rentrer inaugurale et l'Assemblée nationale, non, on va faire ceci, on va lutter pour des voix, on va lutter pour ceci. Je ne vais pas vous citer. Alors, si c'est celui qui travaille mieux, on va l'applaudir. Si encore un autre député qui va se démarquer avec... qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Nous, on en parlera. Nous allons applaudir. On en parlera. Pour aujourd'hui, je crois que Edim Bouyou, pour la province du Lualaba... Pour le proclamer. Ouais, il est meilleur. Meilleur. Il est meilleur. Pour le Lualaba. Pour le Lualaba. Il est meilleur. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. À Tukala Keko, justement pour parler vous concevez, je ne sais pas comment, mais là où il y a aussi bien qu'il fallait que nous puissions applaudir, on va toujours applaudir, comme on a toujours l'habitude d'applaudir aussi quand même les œuvres que la gouverneure au niveau de la province est en train de faire. Nous aurons le temps d'analyser, mais nous l'appelons aussi à aller à l'intérieur du Lualaba. Poser aussi beaucoup d'actions à l'intérieur, ça sera plus mieux. Excellence, Madame. D'ailleurs, je crois que très prochainement, on va organiser un numéro d'une émission où on va proclamer le meilleur ministre ou le meilleur membre du gouvernement provincial. Masuka. Voilà. Ceux qui ont travaillé, ceux qui n'ont pas travaillé. Ceux qui ont bien travaillé. Selon le classement normal. Le classement normal. Nous vous reviendrons, chers téléspectateurs. Merci, M. Giresse. C'est vraiment un plaisir d'avoir toujours partagé le plateau avec vous. Merci.